C'est certain que, quand tantôt on entendait parler le Canada, qu'est-ce qu'il devrait faire? Puis si on s'amuse à additionner les objectifs de chacune des provinces, vous additionnez les objectifs de chacune des provinces, celle qui est mise actuellement par les provinces, puis vous arrivez que le mieux qu'on peut faire pour 2020, c'est moins 10 %. Puis en réalité, le gouvernement canadien dit, lui, moi, je me commets à moins 17. Déjà, il y a 7 % de mieux que ce que les 10 provinces se sont engagées à faire. Fait que pour régler ça, il va falloir vraiment qu'il y ait une véritable conférence où tous les premiers ministres des provinces s'assoient ensemble, le gouvernement fédéral, puis il y a une vraie discussion. Une vraie discussion. Les gens de l'Ouest, ils disent, vous autres au Québec, vous êtes vos grandes politiques, mais vous êtes des quêteux. Il faut qu'on vous envoie là, 8 milliards de dollars par année de péréquation. Vous n'êtes pas capable de soutenir votre système parce que c'est nous qu'il faut le soutenir. De l'autre côté, nous, du Québec, on dit à Alberta, ça n'a pas de bon sens. Par dollar de produit national brut, vous produisez 2 fois plus de CO2 qu'on en produit au Québec. Puis moi, je dis, il faut absolument que les gens s'assoient ensemble, aient des vraies discussions. Puis c'est pour ça qu'un programme comme aujourd'hui, je trouve que c'est extrêmement utile qu'on puisse en parler, puis à la fin, il faudrait vraiment arriver là, qu'on se comprenne. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de discussions qui vont en parallèle, puis que les gens ne prennent pas la peine d'analyser puis d'aller dans le détail. Une autre affaire encore, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Oui, on a un peu de temps, OK. Je ne vous rencontre pas tous les jours, j'ai juste un autre message à faire. C'est la synergie entre les provinces. Chacun dans les provinces, on va dans l'Ouest, ils ont leur pétrole. Puis leur pétrole, actuellement, ils l'exportent uniquement vers le Sud. Quelqu'un mentionnait, ça serait bon s'ils pouvaient l'envoyer vers l'Est ou vers l'Ouest. Puis si on pouvait un peu, puis en même temps, eux, ils produisent beaucoup de CO2. Beaucoup de CO2 parce qu'ils ont besoin de beaucoup de vapeur. Si la vapeur était produite par d'autres sources, bien peut-être qu'à ce moment-là, je veux dire, on pourrait réduire beaucoup leur consommation puis on pourrait leur aider à optimiser leur production. C'est certain qu'on ne peut pas les geler puis dire c'est fini, vous autres, vous êtes rendus à votre pleine grandeur puis vous n'êtes plus question de croître. C'est pas possible. Mais il faudrait essayer de travailler avec eux puis trouver des solutions qui leur permettraient de croître, mais croître d'une façon où on respecte l'environnement. Pour l'Ontario, bien là, ils ont leur grand programme, mais c'est certain que les autres de l'Ontario seraient une place naturelle pour le nucléaire. Puis moi, bien, je suis un fervent à penser que l'industrie comme le nucléaire appartient au Canada. Au Canada, on a une industrie, une économie de service, puis je pense qu'on devrait quand même, l'Ontario devrait avoir une focus pour développer une grande industrie sur le nucléaire. Au Québec, il y a beaucoup d'hydroélectricité. Quelqu'un parlait tout à l'heure qu'il y avait des développements qui étaient étranglés. Puis là, parlons de Lower Churchill Falls. Puis j'aimerais ça en parler 2 secondes, puis je m'en parle d'autant plus à mon aise que M. Charest n'est pas ici. Si il avait été ici, ça m'aurait gêné. Mais parlons de Lower Churchill Falls pour 2 minutes. Lower Churchill Falls, Terre-Neuve voudrait le développer, mais ça n'a aucun sens. Ils ne peuvent pas acheminer cette énergie-là à travers les lignes de transmission. C'est un projet Run of the River. Ils n'ont pas de réservoir. Ils vont arriver aux États-Unis. Si jamais ils dépensaient tous ces milliards-là, ils se feraient étrangler puis ils feraient faillite. Ça ne fait aucun sens. La seule chose qui est possible, c'est vraiment que tout ça soit intégré dans une seule base. C'est-à-dire que l'Hydro-Québec développe les ressources hydroélectriques du Labrador, que l'Hydro-Québec possède le réseau au Nouveau-Brunswick, que tout ça soit intégré. Mais pour que ça soit fait, il faudrait que les gens pensent un peu en dehors de la boîte. Puis il faudrait, là, qu'ils regardent ça d'une autre façon, parce que s'ils continuent à regarder ça de la façon dont ils regardent ça présentement, il n'y a rien qui va se produire. Puis une façon qu'ils pourraient regarder, c'est parce qu'actuellement, lorsqu'on ne fait pas le projet de Lower Churchill Falls, c'est 150-200 millions qui se perdent par année qui pourraient être récupérés. Fait que c'est des montants énormes pour des questions politiques, ça ne se fait pas. Mais supposons qu'on pourrait toutes les intégrer. Pourquoi? Puis là, je vous pose la question, puis je veux dire, M. Charest n'étant pas ici, ça félicite les choses. Mais pourquoi qu'on n'aurait pas une nouvelle société qui serait propriétaire de tout ce système-là, et au Québec, et au Labrador, et au Nouveau-Brunswick, et en Nouvelle-Écosse, une nouvelle grande utilité, dont toutes ces provinces-là seraient le propriétaire en partie. C'est-à-dire que Terre-Neuve aurait une partie là, de ce nouveau Hydro-Québec-là. Nouveau-Brunswick aurait une partie. Chacun serait propriétaire. En fin de compte,
Ça a été la solution que Danny Williams a acceptée pour développer ses puits de pétrole aux Terre-Neuve. Il dit, c'est correct, si je suis propriétaire de certaines plateformes, on va accepter que le développement se fasse. Peut-être que tous ces provinces-là, s'ils devenaient propriétaires, puis en étant propriétaires, faisaient plus d'argent parce que c'est intégré. Actuellement, tout le monde perd parce que c'est pas intégré. Mais si tout le monde faisait plus d'argent, peut-être que tout le monde pourrait dire, bien ça, c'est intéressant d'être propriétaire d'une unité nouvelle. Je ne sais pas si c'est la solution, mais je dis qu'actuellement, il y a quelque chose qui n'a pas de sens, de voir que, comme société, les montants énormes d'argent qu'on perd à cause de problèmes de discussion politique. Fait que moi, j'arrête mon discours là, puis je regarde là, pour les prochaines discussions à venir, les questions à venir. Merci. Let me pick up on a couple of issues. First of all, you mentioned nuclear. In your question, what is clean energy? And then you said in Ontario, perhaps they should invest a little more in nuclear energy. It's a touchy issue in the environmental circles. How would you define clean energy, and would nuclear energy be part of that definition? It's very easy. With the nuclear power, you know exactly where is your waste. You are not throwing the gas in the atmosphere. Vous ne jetez pas les gaz dans l'atmosphère. Au moins avec le nucléaire, vous savez exactement où sont vos déchets. Puis actuellement, pour moi, c'est quand vous regardez la chaîne du nucléaire, c'est peut-être une des chaînes qui produit le moins de gaz à effet de serre pour produire de l'énergie en grande quantité. Fait que pour moi, le nucléaire, c'est évidemment là, une très bonne source d'énergie là, qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Je ne dis pas que chaque forme d'énergie a ses problèmes. Eux, ils ont des déchets, mais les déchets, au moins, pour le moment, on sait où ils sont. Puis éventuellement, bien, on va être capable de trouver une solution pour les traiter. I'll ask both of the other panelists to weigh in. Ugo, I wonder what your sense is on nuclear energy. We know there's a lot of key issues about what to do with the waste. There's a lot of key issues about that it's a technologically determinant choice. In other words, it requires so much capital investment that it simply draws away from other. So those are some of the concerns. Sorry, Jacques, you go ahead, and of course, Ugo, I'm sure we'll want to get in on that. Yeah, but just a thing, again, something I said, we should not have too many subsidies. It has to be market price. If at the end of the day, nuclear power cannot compete, in fact, we should not talk about it. But if is there a place where it does? Even in France, it's got issues, market-based problems. But no, it's not an issue. They are producing 80% of their power from nuclear, and they find that a good way to produce power. In fact, they are making money, and other countries, they want to plug in France, and they want to even start to produce power. In fact, there is more and more demand for nuclear power plant. It's not something coming from me, but the demand for new nuclear power plant is much, much stronger than what was the case 10 years ago. Ugo?